Aujourd'hui, je vous propose de méditer à partir de l'Évangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. C'est l'épisode de la tempête apaisée. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Au début de ce chapitre 4 de l'Évangile de Marc, il nous est dit que Jésus s'est mis à enseigner au bord de la mer de Galilée, à une foule très nombreuse, si bien qu'il doit monter dans la barque et il est sur la mer lorsqu'il parle à cette foule. Et le soir venu, bien sûr, on peut imaginer que Jésus est fatigué, peut-être même plus que fatigué, épuisé, au point que, une fois installé dans la barque, à l'endroit le plus confortable, il s'endort, laissant ses disciples mener la barque. Après tout, ce sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont l'habitude de mener leur barque sur cette mer de Galilée. Jésus a confiance. Son cœur est dans la confiance. D'ailleurs, ne faut-il pas avoir une certaine confiance dans la situation dans laquelle on se trouve pour pouvoir s'endormir ainsi paisiblement? Que je sache, je crois que ce passage est le seul dans les évangiles où l'on nous décrit Jésus endormi. Et il me vient à l'esprit ce verset du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4, qui nous dit : « N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » J'imagine que les disciples ont à cœur de laisser Jésus se reposer, de lui donner ce temps de repos. Combien de fois ne voyons-nous dans les évangiles Jésus passer la nuit en prière? Très souvent, on nous le décrit ainsi. La journée, il enseigne, il exhorte, il guérit, il délivre, enfin, il fait l'œuvre de Dieu. Et la nuit, il utilise ce temps de repos, ce temps de solitude pour passer du temps avec son Père, un temps de veille. Alors, dans une situation comme celle-ci, eh bien, les disciples respectent le sommeil du Maître. Et c'est bien finalement plus fort qu'eux si à un moment donné, il le réveille. Pourquoi est-ce qu'il le réveille ? Parce qu'ils ont peur. C'est la peur de la situation dans laquelle ils se trouvent, où ils ont perdu le contrôle. Ils voient que la barque prend l'eau, et malgré toutes leurs compétences, ils se sentent perdus. Ils doutent de pouvoir arriver sur l'autre rive. Ils ont peur de se noyer. Et Jésus le leur reproche. Il leur reproche d'être aussi craintifs. Et il leur dit : n'avez-vous pas encore la foi ? Il leur reproche leur manque de foi. Le mot confiance
vient du latin confidentia, qui est dérivé de confidere, pourrait traduire par confier. C'est l'espérance ferme que l'on place en quelqu'un, nous dit le dictionnaire, ou en quelque chose, certitude de la loyauté d'autrui. Jésus, à travers cette question, questionne le lien de confiance que ses disciples ont avec lui. Lorsqu'on a confiance vraiment en quelqu'un, cela donne à notre cœur du repos. Notre cœur se repose en cette personne et n'est pas troublé par l'inquiétude, le fait de savoir si oui ou non cette personne nous sera fidèle, si oui ou non on peut compter sur elle, si elle agira bien pour notre bien. Voilà. Si on peut mettre notre sécurité entre les mains de cette personne, par exemple. Voilà. Donc Jésus questionne cette confiance. Il interroge le cœur de ses disciples. Parce que Jésus, lui, a confiance en son Père. Son cœur est totalement en Dieu. L'affolement, l'inquiétude, l'agitation que manifestent les disciples lorsque la mer s'agite, lorsque le vent est présent et menace l'embarcation, tout ça c'est le signe que leur cœur n'est pas dans la paix de Dieu, comme celui de Jésus qui dort paisiblement sur le coussin à l'arrière. Lorsqu'on écoute nos émotions, on interprète la situation à partir de ces émotions qui, comme dans cet évangile, comme la mer, sont toujours en mouvement et ne sont pas fiables, alors que Dieu, lui, est fiable. Ses promesses le sont, et son amour est stable. Il ne varie pas, il est inconditionnel. Lorsque Jésus commande à ses disciples d'aller sur l'autre rive, de traverser cette mer, il sait bien dans son cœur, lui qui est intimement lié à son Père, qu'il a les moyens d'accomplir cette parole. Allons sur l'autre rive. Tout lui est donné par son Père. Et ainsi, lorsque l'on a Jésus dans notre barque, la barque de notre vie, il nous promet que nous pourrons atteindre l'autre rive. Nous sommes assurés d'y parvenir, quelles que soient les tempêtes qui peuvent se déclencher sur le parcours. Dans cette vie terrestre, rien n'est vraiment stable, un peu comme la mer. Nous pouvons à tout moment être confrontés à des événements inattendus, à des crises, à des bouleversements sociétaux, économiques, à des bouleversements affectifs dans notre vie personnelle, à l'éruption d'une maladie, tellement d'événements qui peuvent venir à frapper la barque de notre fragile existence terrestre. Et Jésus ne cesse dans les évangiles d'inviter ses disciples à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. Je vous donne ma paix. Lorsqu'il est ressuscité et entre dans la chambre haute où ils sont réunis, alors que toutes les portes sont fermées. Fermées parce qu'ils ont peur. Et lorsqu'on a peur, on cherche à se protéger. Parce que la peur envisage le pire qu'il puisse arriver. La peur nous fait envisager le pire, alors que la foi envisage le meilleur, envisage de quelle manière Dieu va pouvoir agir et faire évoluer la situation vers une réalité meilleure. La foi est le contraire de la peur. Et d'ailleurs, le psaume 23 l'exprime très bien. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc notre cœur doit être en Dieu, arrimé en Dieu, installé dans la confiance en Dieu. De sorte que peu importe les situations qui se présentent, nous sommes en mesure de les affronter. Elles peuvent même menacer notre vie,
elles ne peuvent détruire notre foi en ce Dieu qui veut nous emmener sur l'autre rive, la rive de la vie éternelle, où nous ne craindrons plus aucun mal, car Dieu sera toujours avec nous. Il est bon d'observer Jésus dans cet évangile, de l'observer ainsi prendre son repos. Et le psaume 130 nous décrit quelque chose de l'attitude de Jésus, quand il nous dit « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, non. Mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. » Jésus, ici, est notre modèle. Et ce verset du psaume nous parle de l'âme. Tout à l'heure, nous avons vu que notre cœur devait être en Dieu, mais notre âme aussi. Notre âme représentée ici comme un petit enfant. Un petit enfant est totalement dépendant de sa mère. Elle est sa sécurité. Dès lors qu'il est avec elle, contre elle, alors il peut s'endormir, quel que soit le lieu où il se trouve, la situation. Simple contact, peau à peau, corps à corps avec sa maman, lui permet de se laisser aller complètement, de s'oublier totalement. Comme un petit enfant, je tiens mon âme, égale et silencieuse. C'est-à-dire que les désirs de l'âme humaine peuvent l'agiter. L'agitation ne vient pas seulement de l'extérieur de nous, du monde, des événements, de notre vie. Elle vient aussi de l'intérieur, de notre âme humaine. Ils agitent l'âme, nos désirs. Et ils peuvent se mettre en travers de la mission à laquelle Dieu nous a vraiment appelés. L'humble serviteur de Dieu, l'humble servante de Dieu, est celui ou celle qui peut garder la paix de l'âme parce qu'elle ne désire que faire la volonté de Dieu. Mais parfois aussi, les désirs de notre âme peuvent être en rapport avec le faire pour Dieu. Parfois, nous pouvons avoir de grands désirs, l'ennemi cherchant à agiter notre âme, qui veut faire le bien, qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, en lui disant « mais tu n'en fais pas assez, regarde ce que tu fais, ce n'est rien, tu pourrais être ceci ou cela, tu pourrais faire bien plus en étant dans telle position, en entreprenant telle ou telle chose pour Dieu. » Alors pensons à la parabole de la graine de moutarde, dont Jésus nous dit qu'elle est la plus petite des semences, mais pourtant, lorsque elle a grandi, elle donne un arbre qui dépasse toutes les plantes potagères, et les oiseaux viennent y faire leur nid. Nous pouvons penser aussi à la petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, qui nous dit que ramasser une épingle par amour, avec amour, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est semer cette petite semence. Ce sont toutes ces petites choses que l'on fait avec amour et par amour qui construisent le royaume de Dieu. Continuons de nous laisser inspirer par Jésus qui dort dans cette barque. Observons son corps, la personne physique, installée paisiblement sur le coussin à l'arrière. Depuis ce lieu où l'on peut observer la navigation, et pourtant Jésus n'observe rien puisqu'il dort. Il est allongé, il est appuyé, son corps est relâché, détendu. Il se laisse aller au sommeil, au repos dont il a bien besoin pour pouvoir continuer sa mission. Alors on peut penser à cette parole de Jérémie au chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. » Pourquoi cette image de l'arbre? Parce que l'arbre, quand il est planté quelque part,
n'a aucun moyen de se déplacer. Et lorsque l'arbre prospère, lorsqu'il est magnifique, comme on l'imagine, comme décrit dans cette parole de Jérémie, c'est parce que la place où il se tient lui permet de trouver tout ce dont il a besoin pour prospérer, se développer et porter du fruit. Ainsi, l'attitude de Jésus, dans ce moment où tout est agité, est totalement stable, totalement installée dans la détente. Nous voyons que le corps participe, manifeste la paix intérieure de Jésus, la paix qui l'habite. On pourrait aussi penser à Jésus enfant, dans la crèche, couché dans la mangeoire, celui qui se fera manger plus tard pour sa mission et par sa mission, mangé par son amour pour les hommes. Il repose tranquillement, se nourrissant sur la paille, enveloppé de l'ange. Il est environné par ce qui représente sa sécurité, son ancrage en ce monde. Ainsi, quel que soit le lieu, le bruit environnant. Vous avez sûrement déjà observé des petits-enfants. Le petit enfant dort paisiblement, s'il sait qu'on veille sur lui. Et comme le dit l'expression, il dort comme un bébé. Pour Dieu, le sommeil est un temps important. Ça n'est jamais du temps perdu, mais c'est un temps qui peut être donné pour Dieu. Si nous reprenons à notre compte cette parole du psaume 126 au verset 2, « En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos, tu manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » C'est lorsqu'on renonce à garder le contrôle sur notre vie, pour le lui laisser à Dieu, que Dieu peut vraiment nous combler de ses bienfaits et que ses bénédictions portent du fruit. Pierre, dans sa première épître, nous le dit, chapitre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et encore dans Proverbe 3, verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Et puis encore en Matthieu, chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » C'est Jésus qui le dit. « À chaque jour suffit sa peine. » Et puis encore, Saint Paul en Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et Saint Paul savait bien ce qu'il disait, lui qui a passé tant de nuits en prison pour le service de la parole. Oui, dans la barque, Jésus est épuisé par sa mission. On nous le dit, il l'emmène comme il était. Il est épuisé, alors il s'endort. Le sommeil est un temps important de notre vie parce qu'il représente un tiers de notre vie. On passe un tiers de notre vie à dormir. Un temps où Dieu peut nous visiter. Et la Bible nous le montre bien dès l'Ancien Testament avec le patriarche Joseph, que ses frères appellent l'homme au songe, ou encore Joseph, le père adoptif de Jésus. Chaque fois que Joseph se lève, c'est parce qu'un ange vient l'avertir dans son sommeil et lui donne des informations que seul Dieu peut connaître. Ainsi nous le dit le psaume 15, verset 7, « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Le sommeil est le temps du repos en Dieu. S'abandonner au sommeil n'est pas toujours facile. On le constate aujourd'hui. La prescription de somnifères est très importante dans notre pays car l'insomnie est un mal qui ronge notre société moderne. Beaucoup de gens souffrent de réveils nocturnes ou de difficultés à s'endormir. C'est seulement dans un sentiment de confiance, de sécurité dans la vie que nous sommes en mesure
de renoncer à l'état de vigilance qui maintient la conscience en lien avec le monde extérieur et nous empêche de dormir. Ainsi nous dit le psaume 4, verset 9, « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. » Un verset que nous pouvons, au moment de nous endormir, répéter, de sorte de nous confier peu à peu, si l'on a des problèmes de sommeil, à ce Dieu qui veut nous installer dans la confiance en la vie qu'il nous a donnée, en cette vie qu'il maintient, qu'il soutient tandis que nous dormons. Nous pouvons lui en laisser le contrôle. C'est la confiance du tout petit, comme on l'a dit tout à l'heure, qui peut s'endormir n'importe où, dans la mesure où sa mère ou son père veille sur son sommeil, et il le sait. On peut aussi penser à l'expérience hypnotique. Au cours de l'expérience hypnotique, lors d'une anesthésie par hypnose, dans le cadre médical, c'est avec un médecin ou une infirmière anesthésiste que ce lien de confiance qui va permettre le lâcher-prise se crée. Il est indispensable, ce lien de confiance, pour que le patient choisisse librement de se focaliser sur son monde intérieur, plutôt que sur les sensations du corps qui est soumis aux interventions du chirurgien. C'est la confiance et seulement la confiance que nous mettons en quelqu'un ou en Dieu, pour la personne croyante, qui va alimenter la paix nécessaire au lâcher-prise, qui conduit au sommeil. Et un sommeil, nous le voyons dans le cas de Jésus ici, récupérateur. Vraiment, un bon sommeil. Ainsi Jésus nous l'affirme-t-il en Jean 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » L'état de conscience dit ordinaire, l'état de conscience de veille, comme on l'appelle, c'est un état de vigilance qui contrôle tout ce qui se passe au niveau de notre corps physique, en contact avec l'extérieur, et nous permet donc de pouvoir réagir à ce qui se passe de façon appropriée. Ainsi, cela relève vraiment de notre liberté personnelle d'endormir cette vigilance au profit d'une réalité intérieure qui devient plus importante pour nous que ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque je prie, je me focalise sur la personne du Christ, sur sa parole, peut-être aussi sur tous ces moments où Jésus m'a parlé, tous ces moments, ces événements de ma vie où j'ai ressenti une intimité, j'ai vécu une intimité avec lui. Je peux me remémorer tous ces moments. Ce n'est pas la réalité extérieure. Tout cela vient de l'intérieur. Ainsi, lorsque je me focalise sur Jésus, sur le Christ, je lui abandonne le contrôle de mes pensées, de ma raison, de mes émotions. C'est ça qu'on appelle la méditation. À l'exemple de saint Paul, qui nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors les sentiments du Christ peuvent m'habiter. Son esprit éclaire mes choix de vie. Il ouvre mon esprit à l'intelligence des Écritures. C'est bien ce que nous dit Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors on peut prier n'importe où, dans un bateau agité par la tempête, dans le bus ou le métro, au milieu de la foule ou dans le silence d'une église. À partir du moment où toute notre attention se porte sur celui qui vit en nous, dans le secret de notre cœur, alors tout le reste disparaît. On peut en faire abstraction. Les yeux de notre esprit sont tournés vers Jésus, vers Dieu. Saint Paul nous dit encore en Philippiens 4, verset 7, « Alors la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus. Ainsi, quand les circonstances échappent à mon contrôle, quand les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, je peux garder la paix du cœur. Je crois que Dieu agit, tandis que je me repose sur lui, en lui. Dans Cantique des Cantiques, notre Dieu d'amour nous dit, au chapitre 8, verset 6, « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur », de sorte que notre cœur est scellé en Dieu. Il est à l'abri. Cette parole s'applique totalement à Jésus. Nous voyons que l'autorité qui émane de lui lorsqu'il fait taire la mer et le vent, lorsqu'il leur intime de se calmer, eh bien le calme revient, parce que la source de calme vient du cœur de Jésus. Il est cette source d'où le calme peut couler et rien ne peut lui résister. Alors on peut voir aussi une allégorie dans cet évangile de grands passages, du moment où l'âme est conduite au port du salut, éveillée du sommeil de la mort, ressuscitée avec Jésus. Sur cette rive où de mort il n'y aura plus, c'est le verset 4, chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Si vous vivez actuellement un moment difficile, un moment générateur d'anxiété ou de trouble, alors je vous invite à reprendre cette prière de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Vous pouvez aussi formuler une prière personnelle comme celle-ci. Je viens devant toi, Seigneur, avec ce que je suis et comme je suis ici et maintenant, avec le poids de ma vie, avec ce qui l'alourdit. Alors, peut-être une maladie, une infirmité, une addiction, des liens affectifs compliqués, toxiques, difficultés familiales, une dépression, tout ce qui aujourd'hui, comme un joug pesant, entrave mes élans vers toi. Je viens devant toi, Seigneur, pour déposer à tes pieds tout cela, pour en être délivré et recevoir le pardon de mes péchés, ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Ton pardon, Seigneur, pour tous les moments où j'ai manqué de foi. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, en Jean 14, 27. Si la barque de ma vie est secouée, ou si elle l'a été dans le passé par des événements ou des situations angoissantes, garde, Seigneur, mon cœur dans la paix. Comme l'enfant endormi dans les bras de son Père, je remets toute ma vie entre tes mains. Amen. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.